merveilleux qui se sert de nos insuffisances et de nos imperfections humaines pour nous accorder la grâce de fleurir dans sa gloire et dans sa majesté. Nos vies d'échecs deviennent des vies de témoignage à cause de sa main puissante, oh Dieu. Il relève tous ceux qui sont affaiblis. Il donne encore un espoir nouveau, un élan nouveau à tous ceux qui ont arrêté de croire encore à l'avenir glorieux. Il rassemble les cœurs, il fait tout ce qu'il faut pour que notre joie soit parfaite. Voilà pourquoi il a dit, demandez afin que votre joie soit parfaite. C'est encore possible, même pour ce pays, de voir toutes choses relevées, car il est rebâti sur l'ancienne ruine. Tout est possible. C'est encore possible, Seigneur. Continuons dans notre programme ce soir. Maman Denise va nous exhorter. C'est sur le dernier thème. Elle va nous dire en quelques mots pour rappeler à ceux qui n'étaient même pas là déjà et à ceux qui étaient là, qui n'ont pas pu retenir quelque chose, de rentrer avec quelque chose pour le thème passé. Parce que chaque fois, Dieu nous donne un thème. Il nous dit, allez, voici le thème que je vous donne pour ce mois-ci. Et cela doit travailler dans nos vies. Cela doit changer la femme que nous sommes. Cela doit transformer la femme camerounaise que nous sommes pour que nous soyons des vrais chrétiens, des chrétiennes accomplies. Je vais appeler ici la servante de Dieu, Maman Denise Nazan. Sur vos applaudissements. Bien-aimés, une fois de plus, bonsoir et joyeux Noël. La Noël est joyeuse parce que nous sommes tous là. Nous allons voir un bref aperçu, revenir sur ce que nous avons vu le mois passé. Mais avant cela, nous allons chanter ce refrain. S'il y a quelqu'un qui ne comprend pas pour le Betty, le refrain dit: femme, sois sage pour que les choses avancent comme il faut. Femme, sois sage. On interpelle la femme à être sage dans ce. Amina, wayane bof, aussi les ambes, oye elane venir, la leke waye bifete. Plusieurs connaissent. C'est vrai, non? C'est pas vrai? Chantons alors. Amen. Ce n'est que lorsque tu seras une femme de prière sage pour assurer la solidité de ton foyer. Et cela nous vient de Proverbes chapitre 14 au verset 1. Est-ce que quelqu'un peut nous lire ça? Parce que nous avons dit que toutes les fois que nous nous rencontrons, nous venons avec nos Bibles. Sortons dans nos Bibles et ouvrons-les dans Proverbes chapitre 14 au verset 1. C'est moi qui vais désigner la maman qui va lire. Parce que nous sommes supposés toutes avoir nos Bibles. Proverbes chapitre 14 dans l'Ancien Testament. Proverbes chapitre 14 au verset 1. Un seul verset. Proverbes. Maman, papa, lis-nous ce verset s'il te plaît. Proverbe 14, verset 1. Il est écrit: la femme sage bâtit sa maison, et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Amen. Et celle qui
qui est insensé la renverse de ses propres mains. Toi-même tu renverses ta maison ou bien toi-même tu la bâtis. Donc nous avons vu 3 catégories de femmes. Nous avons 3 catégories de femmes à qui ce verset s'adresse. Nous avons les femmes mariées, nous avons les célibataires et nous avons les veuves. C'est à elles que s'adressent ces trois catégories. C'est à elles que s'adresse cette parole. La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Et dans ces 3 catégories de femmes, nous avons donc 5 critères. Nous avons dit que pour bâtir sa maison, nous devons être aimables. La femme doit être aimable pour bâtir sa maison. Dans aimable, nous avons aimé. La femme doit aimer tout le monde. Celle-là qui est à la tête de notre groupe, l'évangéliste Véronique Abaté. Amen. Amen. Tu es ma sœur, embrasse-moi. Oh, le bras, c'est comme si vous êtes fatigué, c'est comment? Si par grâce ou par la foi tu es sauvé, tu es ma sœur, donc serre-moi la main. Tu es ma sœur, embrasse-moi. N'importe de quelle église tu viens, quand tu viens au nom de Jésus. Si par grâce ou par la foi tu as été sauvé, tu es ma sœur, donc serre-moi la main. Tu es ma sœur, embrasse-moi. Dieu qui nous a choisis, tu es le Dieu qui nous a choisis.
Lave-nous, purifie, sanctifie-nous. Seigneur, je te prie que le Saint-Esprit prenne contrôle, qu'il nous enseigne. Il est l'enseignant, le consolateur, le conseiller. Nous ici. Saint-Esprit, enseigne ton peuple. Oh Seigneur, parle car tout le monde t'écoute, tes enfants t'écoutent. Seigneur, que je diminue et que tu croisses. Je remets nos pensées captives à l'égard de Christ. Que nous fléchissions et confessons que tu es le seul Dieu. Toute interférence au milieu de nous soit détruite. Je te remercie, Seigneur, car c'est toi qui nous as amenés ici. Et c'est toi qui sais ce que tu cherches au milieu de tes enfants. Seigneur, bénis tes enfants. Bénis tout le monde. Ceux-là qui sont en vous, Seigneur, ramène le Saint-Esprit. Que ta présence soit au milieu de nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous ai dit d'apporter les Bibles. C'est très important. Un jour, on va te dire de faire la méditation ici. De dire même un mot. Tu dois trouver le verset biblique parce qu'il faut vérifier tout dans la Bible. Quand nous n'apportons pas nos Bibles, c'est que nous sommes des menteuses. On ne sait pas d'où on puise ce qu'on fait. On doit puiser ça quelque part. Donc il faut vérifier ça dans la Bible. Si ce n'est pas là-bas, c'est que c'est le mensonge. C'est pour ça que les gens inventent beaucoup de choses pour nous dire et on ne vérifie pas ça parce qu'on ne sait si ça vient de la Bible et nous-mêmes nous ne feuilletons pas cette Bible. Quand nous feuilletons la Bible, quand quelqu'un parle, il te dit qu'il y a tel verset qui fait ceci. Tu arrives même, tu ne trouves plus le verset. Parce qu'il sait que tu ne lis pas la Bible. Si tu lisais, tu devais mémoriser ça dans ta tête et tu n'allais pas être dans la confusion. Bien aimé, nous allons lire 1 Samuel chapitre 25. La lecture sera longue parce que je veux faire quelque chose. Je veux qu'on comprenne l'histoire. Joyeux Noël à tous. Possédant des biens à Carmel. Il avait 3000 brebis et 1000 chèvres et il se trouvait à Carmel sous la tente de ses brebis. Le nom de cet homme était Nabal et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens et belle de figure, mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Il descendait de Caleb. David apprit au désert que Nabal tondait ses brebis. Il envoya vers lui 10 jeunes gens auxquels il dit « Montez à Carmel et allez auprès de Nabal. Vous le saluerez en mon nom et vous lui parlerez ainsi. Pour la vie, sois en paix et que la paix soit avec ta maison et tout ce qui t'appartient. Et maintenant, j'ai appris que tu as les tondeurs. Or tes bergers ont été avec nous. Nous ne leur avons fait aucun outrage et rien ne leur a été enlevé pendant tout leur temps qu'ils ont été à Carmel. Demande-leur à tes serviteurs et ils te le diront. Que ces jeunes gens trouvent donc grâce à tes yeux, puisque nous venons dans un jour de joie. Donc, je te prie à tes serviteurs et à ton fils David, ce qui se trouve sous ta main. Lorsque les gens saluent notre maître, qui les a rudoyés, et pourtant ces gens ont été très bons pour nous. Ils ne nous ont fait aucun mal, aucun outrage, et rien ne nous a été enlevé. Tout le temps que nous avons été avec eux, lorsque nous étions dans les champs. Ils nous ont nuit et jour servi de muraille. Tout le temps que nous avons été avec eux, faisant perdre les troupeaux. Sache maintenant et vois ce que tu as à faire, car la perte de notre maître et de toute sa maison est résolue. Et il est si méchant qu'on n'ose lui parler. Abigail prit aussitôt 200 pains, 2 outres de vin, 5 pièces de bétail à prêter, 5 mesures de grains rôtis, 100 masses de raisins secs et 200 de figues sèches,
elle est mise sur les ânes. Elle dit à ses serviteurs, passez devant moi, je vais vous suivre. Elle ne dit rien à Nabal, son mari. Montée sur un âne, elle descendit la montagne par un chemin ouvert et voici, David et ses gens descendaient en face d'elle, en sorte qu'elle les rencontra. David avait dit, c'est bien enfin que j'ai gardé tout ce que cet homme a dans le désert et que rien n'a été enlevé de tout ce qu'il possède. Il m'a rendu le mal pour le bien. Que Dieu traite son serviteur David dans toute sa rigueur si je laisse subsister jusqu'à la lumière du matin, qui que ce soit de tout ce qui appartient à Nabal. Lorsqu'Abigail aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne, tomba sur sa face en présence de David et se prosterna contre terre. Puis, se jetant à ses pieds, elle dit, « À moi la faute, mon Seigneur. Permets à ta servante de parler à tes oreilles et écoute les paroles de ta servante. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme. À Nabal, car il est comme son nom, Nabal est son nom, et il y a chez lui de la folie. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens que mon Seigneur a envoyés. Maintenant, mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant, et que ton âme est vivante, c'est l'Éternel qui t'a empêché de répandre le sang et qui a retenu ta main. Que tes ennemis, que ceux qui veulent du mal à mon Seigneur, soient comme Nabal. Accepte ce présent que ta servante apporte à mon Seigneur et qu'il soit distribué aux gens qui marchent à la suite de mon Seigneur. Pardonne, je te prie, la faute de ta servante, car l'Éternel fera à mon Seigneur une maison stable. Pardonne, car mon Seigneur soutient le bien de l'Éternel, et la méchanceté ne se trouvera jamais en toi. Si s'élève quelqu'un qui te poursuive et qui en veuille à ta vie, l'âme de mon Seigneur sera liée dans le faisceau des vivants auprès de l'Éternel, ton Dieu, et lancera du creux de la fronde l'âme de tes ennemis. Lorsque l'Éternel aura fait à mon Seigneur tout le bien qu'il t'a annoncé, et qu'il t'aura établi chef sur Israël, mon Seigneur n'aura ni remords, ni souffrance de cœur pour avoir répandu le sang inutilement et pour s'être vengé lui-même. Et lorsque l'Éternel aura fait du bien à mon Seigneur, souviens-toi de ta servante. David dit à Abigail, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Béni soit ton bon sens et béni sois-tu, toi qui m'as empêché de ce jour, en ce jour, de répandre le sang et qui a retenu ma main. Mais l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui m'a empêché de te faire du mal, est vivant. Si tu ne t'es pas hâté de venir au-devant de moi, il ne serait resté qui que ce soit à Nabal, d'ici à la lumière du matin. Et David prit la main d'Abigail, ce qu'elle lui avait apporté, et lui dit, monte en paix dans ta maison. Vois, j'ai écouté ta voix et j'étais favorablement accueilli. Abigail arrive auprès de Nabal, et voici, il faisait dans sa maison un festin comme un festin de roi. Il avait le cœur joyeux et il faisait dans sa maison un festin comme un festin de roi. Il avait le cœur joyeux et il était complètement dans l'ivresse. Elle ne lui dit aucune chose, petite ou grande, jusqu'à la lumière du matin. Mais le matin, l'ivresse de Nabal s'étant dissipée, sa femme lui raconta ce qui s'était passé. Le cœur de Nabal reçut un coup mortel et devint comme une pierre. Environ 10 jours après, l'Éternel frappa Nabal et il mourut. David apprit que Nabal était mort et il dit, béni soit l'Éternel qui a défendu ma cause dans l'outrage que m'a fait Nabal et qui a empêché son serviteur de faire le mal. L'Éternel a fait retomber la méchanceté de Nabal sur sa tête. David envoya proposer à Abigail de devenir sa femme. Les serviteurs de David arrivèrent chez Abigail à Carmel et lui parlaient ainsi. David nous a envoyés vers toi afin de te prendre pour sa femme. Elle se leva, se prosterna le visage contre terre et dit, voici ta servante sera une esclave pour laver les pieds des serviteurs de mon Seigneur. Et aussitôt Abigail partit monter sur un âne
et accompagnée de 5 jeunes filles, elle suivit les messagers de David et elle devint sa femme. David avait aussi pris Achinoam de Gisèle et toutes les 2 femmes et les 2 furent ses femmes. Et Saül avait donné sa fille Michal, femme de David, à partir de Karim, fils de Laïch. Amen. Amen. Bien aimé, j'ai voulu lire tout ça pour certaines personnes qui n'ont pas de Bible, pour comprendre l'histoire. Parce que l'histoire là veut nous amener à faire quelque chose qui est très important, c'est-à-dire pour notre thème de cette 11e édition, qui dit « Femme, sois une intercesseuse ». Femme, sois une intercesseuse. C'est par là où nous avons lu ce passage pour mieux comprendre ce qu'on veut dire. Nous avons suivi l'histoire, c'est-à-dire Nabal, qui était un juif qui partait prendre ses brebis dans la forêt. Et de là, il y avait aussi David qui fuyait Saül. Saül poursuivait David, le roi Saül poursuivait David. Partout où il partait, il y avait des problèmes. Il est parti se cacher là-bas. Et Nabal aussi, connaissant l'histoire, quand David envoie les messagers vers lui pour lui demander à manger comme Noël, tu envoies le message chez ton ami pour dire que mon ami, je n'ai même pas quelque chose à préparer, ni à manger chez moi, et j'ai beaucoup de gens à la maison, envoie-moi quelque chose. Voilà le temps-ci où avant-hier beaucoup ont envoyé le message partout à leurs amis que vraiment fais quelque chose pour ma maison. Écoutez la réponse de Nabal vis-à-vis de ça. Connaissant le problème de David à côté du roi, il était membre du roi et il détestait les gens qui s'opposaient contre les lois du roi. Donc, il prend la parole. Ce mot-là, nous l'avons suivi, comment il a répondu. Que moi, et je prendrai mon pain, mon eau et mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs. Et je donnerai à des gens qui sont, je ne sais d'où. L'amitié est finie. Il n'y a pas de cœur. Voyez seulement ce mot-là. Avant d'entrer dans l'intercession, je veux d'abord parler de ça. Dernièrement, nous avons parlé de l'hospitalité. Nous avons des mêmes réponses jusqu'à aujourd'hui. Tu dis à ta soeur que vraiment les enfants vont dormir affamés, tu dis que c'est moi qui t'ai envoyé. C'est moi qui t'ai envoyé à coucher les enfants là. Pardon, laisse-moi. Et ça fait que quelqu'un peut mourir, mais le jour du deuil, tu vois comment la personne organise bien. Peut-être le jour qu'on entend qu'on t'a déjà arrêté quelque part, c'est là où l'argent sort pour venir t'enlever. David était dépassé. Dans la forêt, dans le champ, c'est lui qui protégeait les brebis là et les bergers de Nabal. Mon frère, tout le travail que je te fais là, toi aussi, rends-moi service. Les gens ne rendent plus service. Les gens n'ont plus ce cœur. Nabal est devenu très furieux, très méchant pour le faire. Puisqu'il avait déjà calculé le nombre de moutons qu'il va recevoir ses tondeurs. Et maintenant, quelqu'un veut mettre le désordre dans sa vie. Parce que c'est ça qu'on dit aujourd'hui. Autant de nos parents, ce n'était pas ça. Dès que ton frère te dit, même la brebis ou bien la chèvre que tu voulais tuer, tu vas donner. Mais aujourd'hui, quelqu'un a déjà préparé son poulet. Toi, tu viens encore. Quand même tu arrives sans que la personne ne t'invite, ça devient même un problème. Parce qu'il va dire que voilà aussi, c'est bien aussi faire quoi aujourd'hui. C'est les bénédictions que vous êtes en train de renvoyer comme ça. N'en parlons pas, je vous parle toujours des serviteurs de Dieu que vous m'en parlez, vous faites ceci, tout ça. Voilà le cas de Nabal. Des gens que je ne sais qui sont, qui viennent d'où. Je ne sais d'où. Voilà ce que nous disons souvent. Je sais qu'il vient même d'où. Il demande quoi? Est-ce qu'il y a de l'eau ici? Il y a la fontaine ici. Il demande quoi ici? Des réponses comme ça, vous croyez répondre aux gens, je vous dis que c'est votre Christ que vous partez chercher dans vos églises que vous répondez.
Je vous avais déjà dit ça la fois dernière. Où une femme attendait le Seigneur. Elle attend, elle attend. C'est une femme qui vient demander l'habit, l'autre vient demander de l'eau, ainsi de suite jusqu'à 18 h. Christ n'est pas venu. Et quand elle demande, Seigneur, tu es où? Il a dit que j'étais là depuis 15 h, tu ne m'as pas répondu. Donc, cessons de répondre comme ça. Si tu n'as pas fait quelque chose, parce que Dieu t'a donné les capacités, qu'un jour, celle-là ou celui-là viendra te demander ça. Mais ne réponds pas mal au Seigneur. Parce que tu es servante de l'Éternel et tu as une mission. Et tu es envoyé pour quelque chose. Et c'est pour ça que nos maisons souffrent aujourd'hui. Quand ma soeur parlait des femmes sages tout à l'heure, nous sommes des femmes insensées parce que nous avons renversé nos maisons à cause de ces réponses-là. Et voilà alors une femme. Ses serviteurs sont venus lui dire que maman, tu es assise ici. C'est grave. Qu'est-ce qui est grave? Ils disent que, comme tu vois là, notre chef, notre maître a répondu comme ça à David. À David, et David aussi, ce David-là, c'est un homme qui nous garde dans en bouche. C'est lui qui s'occupe de nous. Lui et ses gens forment une muraille. Une muraille. C'est-à-dire un mur de protection pour nous. Maman, assois-toi d'abord. Ça fait un mur de protection pour nous. Et dans ce mur de protection, nous n'avons pas d'inquiétude quand nous sommes en brousse. Nous n'avons pas d'inquiétude. C'est David qui nous garde. Et voilà la réponse que le maître lui a donnée. Si c'était moi, j'allais vers Nabal. Lui dit que, qu'est-ce qui t'a dit de faire ça? Parce que voilà les femmes d'aujourd'hui. Tu peux te mettre devant l'homme pour le corriger. Peut-être devant les étrangers, peut-être devant les enfants, peut-être devant des inconnus. Et dis que, qui t'a dit de répondre comme ça à Nabal? Tu es déjà mort. Moi, je vais d'abord partir chez moi. Il va te trouver ici. Il va t'égorger. Moi, je pars. Non. Non. Elle n'a pas eu le temps de Nabal. Il sait que Nabal est un fou. Vous entendez, non? Comme son nom, Nabal. Soyons organisés. Soyons des femmes sages. Laissons le bavardage. Le bavardage a fait à ce que nos foyers soient détruits. Le bavardage a fait à ce que les bénédictions de Dieu fuient devant nous. Vous voyez, une affaire qu'Abigail va commencer à faire, à entreprendre maintenant, une grosse affaire qui va l'amener à une autre dimension. À une autre dimension. C'est-à-dire, elle va quitter le niveau spirituel qu'elle avait pour aller dans une autre dimension. Et c'est ça qu'on appelle l'esprit d'initiative. L'esprit d'initiative crée de nouvelles situations dans la vie. Quand tu n'as pas l'esprit d'initiative, tu vas toujours faire les mêmes choses. Et les mêmes choses qui n'avancent pas. Et les mêmes choses qui apportent plutôt des problèmes. Au lieu des solutions, ce n'est que des problèmes. Elle devait alors mettre le feu dans la maison. Commencer à gronder tous les serviteurs. Est-ce que c'est la parole de Dieu en pratique? Dans sa manière de faire. Elle n'a pas mis au nom de Jésus, Seigneur, tu es grand, ceci, mais elle va faire quelque chose qui nous manque. C'est-à-dire, tu as des petits trucs là, prends seulement, tu peux apaiser le cœur de l'autre. Ça ne se fait pas. Il faut d'abord engueuler. Il faut d'abord dire de ces mots. Il faut d'abord décrire. Il faut... Elle ne parle pas à Nabal. Ça, c'est la soumission. Elle n'est pas partie le voir pour dire que arrangeons alors le problème que tu as déclenché là. Trouve la solution. D'abord, moi, je vais même dans ma cuisine. Toi-même, tu vas aller arranger avec David. C'est comme ça qu'on fait. Tu es le pilier de la maison. C'est toi qui portes la maison. Alors, si tu ne peux rien faire, tout va s'écouler. Je vous dis bien. Et tout s'est écoulé. Les enseignements que le Seigneur nous donne maintenant, c'est pour remonter des situations qui ont été
qu'on n'a pas pu surmonter jusqu'à aujourd'hui. Qu'on n'a pas pu faire quelque chose, malgré nos prières, malgré nos activités dans nos églises, malgré les dîmes et les offrandes qu'on donne, on n'a pas pu parce qu'on n'a pas le sens des affaires avec Dieu. On croit seulement que Dieu est passif comme ça. Dès que toi tu pries, tu restes comme ça. Même savoir encore arranger certaines choses avec tes propres mains, tu ne fais rien. Voyez cette femme. Quel est le petit truc de prière qu'elle a mis ici pour aller rencontrer David? Hein? Rien? Rien? Vous perturbez Dieu pour rien. La sagesse. Vous voyez, non? Il y a certaines choses que nous-mêmes nous devons agir. Et ça fait une prière. Et par là, c'est pour ça qu'on a choisi ce texte. C'est pour voir comment vous pouvez aussi prier. La prière, ce n'est pas ce qu'on tape avec la bouche, avec les petits trucs en main là, et tout, on va se mettre là-bas. Elle s'est agenouillée chez elle. Non. Dès qu'elle a reçu, d'abord, elle est d'abord une femme qui écoute. Parce que si elle n'écoutait pas, ça allait être grave. Elle allait dire à ces gens-là que, pardon, passez là-bas, j'ai trop de choses à faire. Je ne peux même pas écouter tout ça. L'autre dit, maman, il y a un problème. Elle a dit, oui, dis-moi. Nous, on n'a pas le temps d'écouter. Et ça fait que les choses nous arrivent parce qu'on n'a pas pu écouter. On n'a pas pu, Dieu ne va pas venir du ciel et nous parler. Dieu a encore des gens qui l'utilisent pour nous. Mais nous décevons ces gens-là. Dieu avertit avant de faire quelque chose, bien aimé. Si nous lisons dans Job chapitre 33, vous allez voir ça. Beaucoup de temps que Dieu nous avertit, nous n'écoutons pas. Il envoie même des gens nous parler. On renvoie ces gens qu'on a beaucoup de choses à faire, on ne peut pas les écouter. Et c'est notre vie qui est en jeu. Parce que si cette femme ne recevait pas ses enfants, 33, 14. Job, chapitre 33, verset 14. On dit, Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Dieu nous parle. Même dans ta maison, même en portant une robe, quand tu veux sortir, la fermeture se garde, c'est que Dieu veut te parler. Peut-être il y a un danger en route, il veut te dire que calme-toi. Ne porte pas ça vite. Mais toi, tu vas commencer à insulter la fermeture. Vous dites que ça, c'est même quoi, le sorcier, si pardon, laisse-moi m'habiller. Sans savoir que la fermeture là est en train de te dire qu'il y a un danger devant toi. Il y a des fois même, Dieu peut utiliser quelqu'un à la sortie de la porte. Moi, j'ai vu ça moi-même. Ah ben, je voulais sortir. Ma fille m'a appelé dans la chambre. Elle me dit, maman, prions. Je lui dis que non, je suis déjà en retard. Je vais récupérer mes savons de l'autre côté. Je suis en retard. Elle dit que non, prions. Il faut que le Seigneur te ramène pour nous préparer la sauce tomate. Je dis que, hey, Seigneur, je veux manger la sauce tomate. Prions d'abord. Elle avait 4 ans. Quand je voulais partir, elle tire ma robe. Elle dit que non, ne sors pas, maman. Allons prier. J'ai dit, comme je ne veux même pas dire, Seigneur, merci. Rien. Je lui ai dit, toi-même prie. Elle a commencé. Seigneur, protège maman. Fais à ce qu'elle rentre et vienne lui préparer la sauce de maman. Seigneur, protège maman. Seigneur, au nom de Jésus, protège maman. Seigneur, au nom de Jésus, bien aimé, je lui ai dit que non, ça a trop duré. Je pars. Je suis sortie en courant. Quand je sors, arrivé à la rue principale, voilà l'accident. J'étais à terre. Et le dos là, les vertèbres se sont déplacées. Quand on m'a amené à l'hôpital, tout ce que je pleurais disait que je ne peux pas dormir à l'hôpital. Parce que ma fille m'a dit que je dois rentrer, préparer la sauce. Et le gars qui venait pogner
et qui venait me cogner parce que c'est le taxi qui l'a cogné, il était sur le vélo, le taxi l'a cogné, ce sont ces guidons qui sont venus en le cogner sur le dos et lui-même il a fait le tonneau là-bas devant. Il avait des blessures partout sur sa face. Mais moi je suis seulement tombée. Vous voyez, si elle ne priait pas, ce que ça devait donner. Ce que ça devait donner. Donc, on va faire les études de prière, faire asseoir les gens comme c'est comme ça qu'on prie, mais les gens ne mettent pas ça en pratique. Nous voulons attirer l'attention des femmes dans la pratique des choses. Quand vous avez des enseignements, comment on fait là? Allez à la maison mettre ça en pratique. Et je suis rentrée. On a dit de partir pour faire la radio et on a vu que les vêtements étaient déplacés. Et quand on a dit d'acheter la ceinture, mes collègues disaient qu'elles vont acheter ça mardi. J'ai eu l'accident dimanche, c'est mardi qu'elles disaient qu'elles vont acheter la ceinture. Donc, ce qui s'est passé, je ne peux pas vous dire. Une sœur est venue dans la nuit de lundi. Elle a prié avec moi. Elle a prié, prendre-lui ton et mettre. Et le matin, à 4 h du matin, je me suis levée. J'ai dit, Seigneur, tu es ressuscité le 3e jour. Parce que je ne veux pas dormir ici. Les enfants n'ont personne. Ils n'ont un mois. Quand tu vas me laisser pleurer avec les ceintures et tout ça, ce n'est pas bien. Tu es ressuscité le 3e jour. Ressuscite-moi aussi. Je ne sais pas ce qui s'est passé, bien aimé. À 6 h, j'étais toujours en train de prier. Je priais. À 6 h maintenant, j'entends comme j'avais le bébé de ma dernière née là. Donc, la berceuse est venue la prendre derrière moi, derrière mon lit, la ramener au salon. Moi, je savais alors qu'elle portait le bébé. J'entends seulement un bruit au salon, bim! Je croyais que l'enfant est tombé. Quand j'arrive devant au salon, je me suis trouvée étant debout, en marchant, parce que je ne me levais pas. On me tournait, c'est les gens qui me portaient pour me faire asseoir sur le pot. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Dès que j'ai écouté le bruit, je me trouvais en train de courir pour aller porter l'enfant. Et la bonne aussi vient au salon me trouver. Elle me dit que, mais maman, hey, tu es debout. Je dis que, hein? Donc je suis debout. Je prends le dos, je partais m'asseoir. Je dis qu'attends un peu. Peut-être que c'est la blague. Je me lève encore. Je vois, il n'y a plus la douleur, il n'y a rien. Je marchais. J'ai dit que Seigneur, dont je suis déjà guérie. J'ai ce 3e jour. J'ai dit que je suis partie. J'ai dit que fais-moi l'eau là parce que les collègues vont venir tout à l'heure pour venir me chercher, aller acheter la ceinture, on me place ça. Et le directeur disait aux collègues, faites vite, nous allons partir. Je suis partie me laver. J'ai porté mon habit, je suis partie à l'école. Moi j'ai pris les raccourcis, eux ils ont pris la route. Parce que quand tu vas à l'école du centre, il fallait passer par Carplami. Donc je prenais les raccourcis là, eux ils passaient par la route principale. Arrivé à la maison, ils ne me trouvaient pas. Les autres qui sont restés me voyaient sortir entre les deux classes comme ça. Ils disent que mais ce n'est pas elle ici. J'ai dit que, et ils viennent. Ils disent que mais c'est elle. Ça c'est la résurrection. Non, ton Dieu est Dieu. Amen. 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 Vous voyez une situation qui a amené beaucoup de mes collègues à croire. Quand les autres arrivent à la maison, on leur dit qu'elle est déjà ici avec nous. Ils sont rentrés me trouver à l'école. Et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus senti cette douleur-là. Amen. Amen. Pour vous dire que chaque situation, Dieu parle, avertit. Parce que si Abigail était comme nous aujourd'hui, on n'a pas assez de temps, il faisait passer ses gars. Et David allait venir détruire toute la maison. Soyez attentifs. Et soyez abordables.
Quand on ne peut pas vous aborder, vous allez rater beaucoup de choses dans votre vie. Et la honte, c'est que quand tu as déjà raté, tu commences à consoler ton cœur pour dire du n'importe quoi. Pour dire que oui, ça fait quoi? Moi, je suis comme ça, Dieu me montre que ceci. Ça, c'est des histoires. Tu as raté. Amen. Donc, on dit, il parle pas des songes, pas des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements. Amen. Ce n'est plus moi qui dis. C'est la Bible. Je dis vérifions tout dans la Bible. Et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil. Amen. Afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil. Afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. Par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche. Quand une lutte continue vient agiter ses os, alors il prend en dégoût le pain, même les aliments les plus exquis, sa chair se consume et disparaît, ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu, son âme s'approche de la fosse et sa vie des messagers de la mort. Et sa vie des messagers de la mort. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un ange de lui, qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre-le. Pourquoi? Donc il y a certaines maladies que nous écoutons parce que Dieu veut nous parler. Dieu a tout fait pour faire signe. Toi, tu ne comprends rien. Alors il envoie un palu. D'abord l'appétit part, parce que c'est ça qui dérange d'abord. L'appétit part. Quand on t'invite encore quelque part, tu dis que non, je ne peux pas parce que vraiment, je n'ai même pas d'appétit, je ne peux pas sortir. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu sois sur place, il veut te parler. Donc nous voulons parler que la prière, c'est être d'abord attentif, abordable même. Dieu va t'aborder comment? Quand toi tu es toujours de gauche à droite, Dieu va te parler comment? Quand il veut même t'avertir, tu n'es pas posé. Tu es dans toute la République. On ne sait même pas. Donc il faut prendre le temps. Abigail a pris du temps pour écouter ces gars. Jusqu'à la fin de l'histoire. Il n'a pas dit oui, oui, j'ai déjà écouté. Alors vous voulez que je fasse quoi? Allez, partez dans vos affaires. Non. Elle a laissé le temps à ces garçons pour s'exprimer. Et gloire à Dieu, ses enfants lui ont dit intégralement. Ils n'ont pas menti comme nous aussi pour être bien vus. Ils ont dit intégralement ce qui s'est passé. Alors, tu dois d'abord être abordable, attentif et tu dois avoir des écoutes pour mieux faire ta prière. Quand quelque chose est dans ta maison, écoute d'abord. Quand les gens veulent t'appeler, ne va pas plutôt discuter avec la personne qui veut parler avec toi pour dire que je connais ce que tu vas me dire, je connais déjà. Oui, j'ai vu même les gens là. Je connais ce qu'ils sont venus faire, non? Est-ce que tu sais ce qui s'est passé dedans? Elle aussi, elle devait dire que oui, je connais ce que vous allez me dire. J'ai vu les gens là passer tout à l'heure. Non. Elle est restée calme. Restez calme quand vous vous parlez. Même si tu connais déjà ce que la personne va te dire, reste d'abord calme. Ça, c'est une manière de prier aussi. C'est une manière de prier. Parce que même quand nous entrons dans nos prières, nous ne devons pas nous agiter. Dans le calvaire de la prière, nous allons donner ça. Nous ne devons pas commencer par des choses qui sont « Oh, tu bavardes, tu fais ceci ». Non, non, non. Commençons par le calme. Tu t'arranges toi-même à l'intérieur. Tu vois si l'intérieur va bien. Ce n'est pas parce qu'on a dit de prier que tu peux entrer dans la prière n'importe comment, bien aimé.
Abigail n'a pas sauté et allé directement voir David. Non, elle a pris du temps pour se préparer. Amen. C'est comme ça que nous aussi devons prendre du temps pour nous préparer à entrer dans une prière. Nous ne prenons pas du temps pour entrer dans la prière. On part dans la prière avec notre vieil homme. C'est-à-dire notre vieille nature. Toutes les haines, toutes les méchancetés, tu viens de te chamailler, tu viens de faire ceci, tu entres dans la prière. Non, non, non. Ramène-toi d'abord dans toi-même. Tu vois si tout marche bien. Parce que si Abigail était pressée, elle allait partir peut-être prendre même ce qui n'est pas bien dans la chambre. Et arriver devant elle, dire que pardonne-moi, papa, ce n'est pas ça que je voulais pas prendre. Amen. Amen. Préparons nos esprits à se mettre devant le Seigneur pour prier. Parce que je ne peux pas commencer à parler de l'intercession sans savoir même ce que c'est la prière. Je ne peux pas définir. Vous avez déjà les définitions dans vos cahiers qu'on vous a donné dans les enseignements. Vous avez le séminaire dans vos églises. Mais je veux vous parler de la pratique. Comme maman Florence, quand elle modérait tout à l'heure, elle disait quelque chose. L'adoration, c'est quand nous remettons nos esprits, nos corps, nos âmes entre les mains du Seigneur. Ce n'est plus qu'on ouvre les yeux comme ça, on regarde la salle. Ce n'est plus ça. Tu dois bénir l'Éternel. Maman, viens t'asseoir. Tu dois bénir le Seigneur. Partir avec ces choses devant David. Elle part, elle prend l'âme, elle-même. Elle n'a pas dit à ses serviteurs ou bien à ses voisines que vous voyez comme ça comment Nabal cherche les problèmes. Je ne vais pas résoudre les problèmes de Nabal. Nabal a insulté David, je ne vais pas insulter. Joséphine, je pars déjà. Je pars. Je t'ai bien dit que Nabal c'est un fou. Je pars déjà là-bas. Non. Elle passait devant les maisons de ses voisines sans bavarder. Amen. 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 Elle est arrivée là-bas. Dès qu'elle est arrivée, quand elle voulait monter, elle voit David venir. Elle s'est prosternée devant David. Voilà aussi une forme de prière. Est-ce que nous acceptons même, quand on nous critique quelque part, est-ce que nous acceptons même ces critiques? Est-ce que nous acceptons encore nous humilier quand on nous fait des critiques? Non, on a toujours raison. Et on cherche à bien arranger. Amen. C'est ça qui... Et on n'a jamais fait l'introspection de nos cœurs pour voir pourquoi tout ça s'est passé. Parce que si nous voyons ça, on va s'humilier devant le Seigneur. Alors ce que j'ai aimé à vous communiquer ici, tel que l'Esprit m'a montré, c'est que elle s'est prosternée. Ça c'est l'humilité. Amen. 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 Quand tu pars demander pardon devant quelqu'un, tu es là, tu dis, faites vite, hein. Moi je vais partir. C'est que je suis seulement venue m'excuser. C'est le mot excuser là que je n'aime même pas. Je n'aime pas le mot là parce que dans la Bible, on ne parle pas d'excuses. On parle toujours du pardon. Seigneur, pardonne-moi. Je n'ai jamais entendu ici dans la Bible, Seigneur, excuse-moi. Quand je vois le mot excuse, c'est là où quelqu'un a invité les gens dans le Nouveau Testament. Et on dit que ces gens-là venaient s'excuser. Que moi je ne serai pas là comme on fait ici là. Il faut supplier chaque jour, vous venez, vous ne faites pas. Amen. Donc, s'excuser, c'est là où j'ai vu s'excuser. Mais quand bibliquement on veut demander pardon dans l'humilité, utilisons le mot pardon. Et comme tu vois là, moi je suis venue m'excuser. Hein. Si tu es fâché ou ceci, moi je suis seulement venue m'excuser et ça va. Ah! Cette femme avait toute la richesse qu'elle avait et que David n'avait rien. Comment elle prend ses habits, elle se met sous le sol pour se prosterner devant qui? Faisons très petit si nous voulons l'élévation, si nous voulons des promotions. Dieu ne peut pas
Dieu connaît le cœur. Tu peux mentir, tu peux acheter, mais Dieu connaît le cœur. Amen. Amen. Cette femme a eu la révélation de Dieu, savoir que cet homme est choisi par Dieu. Amen. C'est une connexion entre nous les enfants de Dieu. C'est une connexion. C'est-à-dire qu'on ne se connaît pas, mais il y a une connexion en nous. Amen. Vous avez entendu tout ce qu'elle a dit de David. Elle s'est prosternée. Tu pars demander pardon au Seigneur. Tu es debout, tu regardes les yeux. Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai fait. C'est quel Dieu? Même à ta soeur, il y a la manière de parler, la manière de voir. Bien sûr qu'il y a les démons. Quand tu pars demander pardon comme ça, ils cachent même sur ta face. Et ça t'humilie devant les gens, tu fuis. Mais fais quand même le geste. Dieu voit. Amen. Fais quand même le geste. Parce qu'il y a les esprits. Les gens ont des mauvais esprits. Que quand tu lui fais quelque chose, tu pars t'humilier devant la personne. La personne prend alors la revanche pour mieux te détruire. Et beaucoup de chrétiens ont fui ça. Ça fait qu'eux aussi refusent d'aller demander pardon. Parce qu'ils ont peur de la réaction des autres. L'humiliation là. Mais fais quand même le geste. Parce que même David devait humilier Abigail. Lui dit que j'attends un homme, Nabal. C'est lui qui m'a répondu, va, je ne traite pas avec une femme. Amen. Je ne traite pas avec une femme, je traite avec un homme. Donc fiche-moi la paix, madame, partez là-bas, ramassez-la, vous la jetez. Non. La manière qu'Abigail avait fait a fait tomber David. Amen. Amen. Ta manière d'être, même si tu ne... Il y a certaines personnes, même quand tu lui as fait quelque chose, rien que le geste t'amène. Le geste pour dire pardon. Mais d'autres ne veulent même pas arranger, ne veulent rien. Ils s'excitent même à la colère. Ils s'excitent jusqu'à ce que pour faire pécher l'autre et que l'autre ne voit même pas le paradis un jour. Quittons ça. David a fait comment? Il a vu comment une femme de cette catégorie-là, de ce rang social, qui se prosterne. Amen! Amen! Qui se prosternait devant lui. Et qu'est-ce qu'il a dit? Mon Seigneur. Il n'a pas dit, toi David, si je suis venu ici, c'est parce que j'ai vu que tu vas venir tuer les gens. Donc voilà la nourriture, si c'est ça que tu veux tuer les gens. Hey! Comme vous intimidez les gens avec vos titres là, tu es déjà quoi?